Bonjour à tous, bienvenue dans cette revue de marché crypto du 24 mars 2025, lundi 24 mars. Nous commençons bien sûr par le Bitcoin en weekly. Nous faisons 3 semaines d'affilée haussière. Là, on est occupé bientôt de casser les plus hauts de la semaine passée, ce qui est très bien. Je vous rappelle que je suis toujours neutre dans cette zone pour le moment. Si on repasse les 90 000, je serai bullish. Et on va certainement retaper ce support qui était avant pardon, cette résistance qui était avant était un support. Il va sûrement réagir, repartir vers le bas pour après ça probablement le passer par le haut. Donc on reste vigilant en tout cas. En tout cas, ça sent bon. Si on regarde les cotations, on est à plus 1,48 ce lundi sur le Bitcoin. Sur le futur, on est à plus 4,15. On a fermé le gap baissier complètement. Là, on a fait la mèche. Mais là, vraiment, on repart à la hausse. Donc, on réattaque la bougie baissière d'il y a 4 semaines, de début mars. Donc, c'est très, très bien. Il faudrait qu'on passe ces 90 000 pour que ça repasse vraiment haussier bullish. On continue. Ethereum, même chose. On est occupé de réattaquer l'ancien support qui va probablement être une résistance. On a dépassé les plus hauts de la semaine passée, donc c'est top, plus 4%. Solana, qui sort de son support, lui, magnifique, qui est occupé de faire une structure de retournement après ses structures d'indécision il y a 3 semaines. Donc vous voyez bien que l'analyse graphique, ça marche vraiment pas, c'est magnifique. Et là, ça part à la hausse. On est à plus 6, magnifique. Ripple XRP, qui peine un petit peu plus, mais qui avait déjà rebondi dans son support aussi, magnifique. Je vous rappelle qu'on a pris toutes ces positions dans le groupe Elite. Donc on est positionné sur toutes ces cryptos. AXBT qui prend 20%, qui commence à tout doucement vouloir se retourner. Tant qu'on n'a pas passé les 0,1364, ben pour le moment, ça restera comme ça. Je ne vais pas faire toute la liste des CA. GPU, même chose, il faut qu'il avale, après ces structures d'indécision, 0,44. Il n'y est pas encore. Hyper liquide, qui lui valide hyper liquide. Si vous voulez acheter du hyper liquide, c'est pas mal. C'est occupé de se retourner. D'ailleurs, je vais regarder après si j'ai mis un signal dans Elite sur hyper liquide. Je vais le changer de couleur ici 2 secondes pour que je m'en souvienne. Hop, Lingo aussi qui continue, commence à valider, qui va être intéressant. J'attends une petite bougie impulsive pour réinvestir dans Lingo. Link, on est dessus, on est positionné, ça se passe très bien. Morpho, idem, Hondo, est occupé de rebondir, n'est pas encore sorti de sa boîte d'accumulation ici. Donc on attend que ça valide, que ça sonne, que ça sorte de la boîte pour réinvestir dans Hondo. One, même chose, ça valide. Si vous voulez racheter du One, faire du DCA sur le One, c'est pas mal là maintenant. Ordi, rien à faire. ORDS, encore moins. Pic, on a envoyé un signal hier qui a validé, qui continue, qui a un tout petit repli, mais bon, qui est positif de 1%, parfait. Plume, nous sommes sur Plume, Plume, on rachète Plume, on re-rachète Plume, on re-rachète Plume, et encore et encore. Là, on est toujours avec du latent. Pour ceux qui sont en mode trading, donc je vous rappelle dans le groupe Elite, là, on a saigné Plume, tous les points bleus, c'est les points qu'on a achetés. On tient ça, là, on a de nouveau racheté ici du Plume. J'ai pas mis de point bleu, mais il en manque un ici. Copier, coller. Voilà, il en manque. Oh là 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 là, qu'est-ce que je suis occupé de faire? Hop, hop. Voilà, bon, on va le faire comme ça pour le bouger parce que autrement je ne pourrais pas le prendre. Voilà, on a acheté ici du Plume, encore une fois. Et on consolide, on va construire une position long terme comme ça. On va arriver avec beaucoup d'argent tout en haut. Quand ça va monter, 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 on va vendre, racheter en partie et garder du latent qu'on va stacker sur du très long terme. Même principe qu'on avait fait sur Solana il y a plusieurs années. Cubic, rien à faire. Rio, on a envoyé un signal qui est occupé de partir à la hausse, qui est très très bien. Rio pour le moment. Bon, la communication est toujours pas top, mais bon, ça repart. Sai en PLS. Stamp, stand-by pour le moment. Moi, je n'investis plus sur Stamp. Je pense même que je vais swapper une partie de mes Stamp. On va prendre des décisions ici dans les jours à venir là-dessus. Sui, qui est occupé de repartir, qui sort de sa boîte. J'attends que ça sonne pour rentrer une position. Tao, on a rentré une position hier de mémoire sur Tao, qui est occupé de casser son oblique baissière. Il faudrait qu'on ait une petite accélération pour que ça sorte de sa zone d'accumulation qui est ici. Un peu de choses près, qui est comme ceci. Là, il est occupé de la casser. Il faudrait juste qu'il y ait une belle bougie verte impulsive. Et puis, on va attaquer ça. Les alertes sont mises. Après ça, tout follow. Bon, je ne vais pas commencer à tous les faire. Griffin qui prend 20%, mais bon, qui n'est pas top. Si on continue ici, boum, 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 on voit rien. Zerebro, machin. Je vous ai dit, tout ce qui y aille pour le moment, je ne touche pas. Sol Layer, qui a retracé un petit peu, qui n'est plus au niveau des plus hauts, mais qui fait une belle théorie de dos, qui est occupé de faire des plus hauts de plus bas sur cette oblique haussière, donc qui est très bien, magnifique. Rien à dire là-dessus. On va peut-être essayer de rentrer une petite position sur Sol Layer, parce qu'on m'en parle, on m'en reparle et on m'en reparle. Donc on va un peu analyser le projet, voir un peu ce qu'il y a là-dessus. Et on va prendre des décisions adéquates par rapport à ça. Sinon, pour continuer, donc marché français a ouvert
Atos en baisse, 0,39, pas grave, on est à 0,22. Coinbase qui n'a pas encore ouvert, mais on va voir ce que ça va donner à l'ouverture des US. Nvidia aussi qui avait clôturé légèrement en baisse, mais je pense que ça va ouvrir en hausse. La dominance du Bitcoin qui est toujours stable. Dominance de l'Ethereum qui reprend un peu, qui reprend 2%, qui vient de casser son oblique baissière, ici un peu tracé de façon dégueulasse, mais bon, on essaie de faire quelque chose. Solana qui prend 4%, qui est sur les plus hauts de ce range d'accumulation. Il faudrait qu'on repasse au-dessus des 2,70 pour revoir une grosse dominance, en tout cas un élan de dominance sur Solana et Ripple R1. Et THBTC, ben forcément, qui prend un peu plus de vert et qui devrait partir à la hausse, je pense. Nous avons une injection de 2% presque de liquidité dans le total des cryptos. Donc ça, c'est bien. On est occupé de casser cette oblique baissière. Ça serait bien qu'on repasse au-dessus des 3 et par extension, après ça, des 3,70, des 370 pour voir de nouveaux horizons, des nouveaux flux qui arrivent dans nos cryptos chéris. Euro-dollar qui est occupé de rebondir. Je vous ai dit, moi, prévision euro-dollar à 1,20 pour l'été. Dollar index en baisse légèrement. Il faudrait que ça repète les plus bas pour que ça continue à faire pomper l'euro-dollar. Nasdaq, on a acheté du Nasdaq, c'est magnifique. Il prend 1,3% pour le moment en pré-ouverture. Il n'est pas encore ouvert puisque les marchés ouvrent à 15h30, heure de Paris. US 30, 0,80, c'est magnifique. Donc on a fait les plus hauts sur le Nasdaq, on est positionné, on est bien. Le DAX aussi en hausse, magnifique. Le GLOR stable au-dessus des 3000, qui est occupé d'accumuler. Le oil qui est stable. Et puis après ça, on a fait tout le tour. Donc voilà, en tout cas, pour cette revue de marché. Hey, je suis là. Le truc vert, il n'est pas mis à fond là. Amateurisme. J'ai hâte de déménager dans mon nouvel achat, où là, je vais faire une salle toute verte. Il n'y aura plus ces petits problèmes de fond, etc. Donc, en tout cas, une chose est sûre, soyez prudents. Faites attention à ce que vous faites. Les marchés financiers, c'est pas un jeu. Vous jouez avec votre capital. Votre capital, bah, c'est votre fonds de commerce. Vous n'avez plus de capital, vous ne savez plus trader, vous ne savez plus gagner. Donc, faites attention. C'est un marché qui est risqué, c'est très volatile. Pour le moment, ça repart à la hausse. Je vous rappelle que les semaines précédentes et les mois précédents ont été très compliqués. Donc, faites attention et formez-vous, formez-vous, formez-vous. Je sors une formation bientôt, ça va être au courant mi-avril, complète, 2500 slides, gestion financière, analyse technique, analyse graphique, gestion de risque, immobilier, les différents piliers dans quoi investir, analyse sur les cryptos, comment trouver une crypto pépite, aussi comment arriver à zéro taxe, comment s'expatrier, des aides au niveau légal. Voilà, tout ça sera dans cette formation. Il y a aussi, bien sûr, la formation en présentiel à Marbella, le 1, 2, 3 mai. Tout ça est en lien en bas dans la bio. N'hésitez pas. Allez voir sur le site. Vous avez aussi la partie gratuite, bien sûr, du Telegram public, la groupe Elite, où je donne toutes les informations, les trades, les investissements long terme, les analyses de projets, etc. Il y a un gros suivi en partenariat avec mon ami Crypto Millionnaire. Donc, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas dedans, ça serait dommage de rater le train. Et puis après ça, de venir chouiner. Belle journée, belle semaine. Merci, au revoir.